Bonjour, je m'appelle Rocio Alvarado. Je travaille chez Ciao, une compagnie qui se spécialise en accessibilité numérique depuis plus de 13 ans. Elle œuvre également dans des domaines du développement des systèmes, développement web e-commerce, ainsi que l'expérience utilisateur. Dans cette capsule, je vais vous parler de la validation de l'accessibilité web. Commençons par les lecteurs d'écran. C'est quoi un lecteur d'écran exactement? C'est un logiciel d'assistance technique qui permet de restituer ce qui est affiché sur l'écran d'un ordinateur, tant en termes de contenu que de structure, et permet d'interagir avec les systèmes d'exploitation et ses logiciels. Quand une personne utilise un lecteur d'écran, elle parcourt une page web de manière linéaire, un élément à la fois. Pour faciliter cette navigation, le navigateur génère ce qu'on appelle un arbre d'accessibilité. Il s'agit d'une version simplifiée de la page qui contient des informations essentielles sur chaque élément. Par exemple, le type d'élément comme un titre et son niveau hiérarchique. Cela permet à l'utilisateur de construire une image mentale de la structure de la page. Les lecteurs d'écran s'appuient sur cet arbre pour décrire les éléments présents sur la page. Il existe aussi des raccourcis clavier pour aider l'utilisateur à naviguer plus rapidement, comme par exemple passer d'un titre à un autre, sauter de lien en lien, ou encore aller directement à un contenu. Lorsqu'une personne en situation de handicap navigue sur le web, elle peut rencontrer de nombreux obstacles qui rendent l'expérience difficile, voire même impossible. Il peut s'agir de contenus non compatibles avec la navigation clavier, d'éléments interactifs mal conçus, ou encore des formulaires et des tableaux trop complexes. Les éléments aussi simples qu'une image sans description, un lien dont la fonction n'est pas claire, ou l'absence de titre structuré peuvent nuire à la compréhension globale de la page. Sans parler de certaines fonctionnalités comme les CAPTCHA ou les moteurs de recherche internes qui deviennent des véritables barrières si elles ne sont pas accessibles. C'est pourquoi il est important de penser à l'accessibilité dès le début pour que tous les utilisateurs et utilisatrices, peu importe leur capacité, puissent naviguer, comprendre et utiliser le web plus facilement. Un sondage mené par WebAIM entre décembre 2023 et janvier 2024 nous donne un bon aperçu sur les habitudes de navigation des personnes qui utilisent un lecteur d'écran. La majorité, soit 72%, navigue en utilisant les titres à l'aide de raccourcis clavier. Environ 14% utilisent plutôt la fonction de recherche pour trouver ce dont ils ont besoin. Notez que seulement 6% lisent la page de façon linéaire, c'est-à-dire du début à la fin, sans sauter de section. Et finalement, une petite partie des utilisateurs naviguent à l'aide des liens ou des régions de la page et respectivement 5% et 4%. Il existe de nombreux lecteurs d'écran disponibles sur le marché, la plupart étant intégrés ou étroitement liés à leur système d'exploitation. Sous Windows, les plus utilisés sont JAWS, NVIDIA et Narrator, le lecteur d'écran intégré dans Windows. Sur les appareils Apple, VoiceOver est intégré dans macOS et iOS. Du côté de Linux, on utilise principalement Orca et sur les appareils Android, c'est TalkBack qui assure cette fonction. Je vais lancer un enregistrement du lecteur d'écran NVIDIA
sur la page d'accueil du site de chao.ca. Chao, service conseil en numérique, français document. Bouton passer au contenu. Passer au contenu bouton. Le bouton Passer au contenu me permettra de me rendre au contenu principal de la page et ainsi sauter le menu. Une fois dans le contenu principal, le lecteur d'écran lira le contenu au complet. Principale région Chao, service conseil en numérique, français titre niveau 1. Une tribu de talents engagés dans votre réussite numérique depuis 2006. Faire partie de la tribu, visiter lien dernière nouvelle titre niveau 2 liste 09.05.2020. Faire partie de la tribu, visiter lien. La touche de tabulation du clavier me permet d'accéder au prochain élément cliquable sur la page. Les flèches du clavier me permettent de circuler sur la page de façon linéaire. Titre niveau 2 dernière nouvelle. Liste de 2 éléments 09.05.2024. Lien mandat remporté. 23.05.2024. Lien 5 at Chao de printemps Clean Glasses. Hors de liste titre niveau 2 prononciation. Et on finit cette démonstration avec un titre de niveau 2. En plus des lecteurs d'écran, il existe d'autres outils pour vérifier si un contenu est accessible. Certains sont intégrés directement dans les logiciels qu'on utilise régulièrement. Par exemple, Word propose une fonction de vérification de l'accessibilité. C'est dans les outils et ensuite vérification de l'accessibilité. Elle permet de valider automatiquement quelques éléments. C'est aussi le cas dans Adobe Acrobat Pro, qui permet de faire une première vérification sur les fichiers PDF. On peut ajouter cette option dans le menu et elle permet de valider automatiquement quelques éléments. Ces outils ne détectent pas tout, mais ils aident à repérer plusieurs problèmes et à rendre le contenu plus accessible. Du côté des navigateurs, il existe aussi des outils comme Axe DevTools. Cet outil permet d'analyser une page web et de récupérer rapidement les erreurs des règles d'accessibilité connues sous le nom de WCAG ou WCAG. Color Contrast Analyzer permet de s'assurer que les textes et les éléments graphiques présentent un bon contraste de couleurs entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Un contraste suffisant est nécessaire pour répondre à certains critères d'accessibilité du WCAG et pour que tout le monde puisse lire le contenu facilement, y compris les personnes ayant une basse vision. Heading Maps permet de vérifier la hiérarchie des titres sur une page web et de s'assurer qu'ils sont bien structurés. Il permet aussi de voir si les régions de la page, comme la navigation, le contenu principal ou le pied de page, sont bien définis. Color Oracle permet de valider si toutes les informations sont compréhensibles sans couleur en simulant différents types de daltonisme. La navigation au clavier avec la touche de tabulation permet de vérifier que le focus est visible, que l'ordre est logique et que les liens et boutons peuvent être utilisés sans la souris. Il est important de mentionner que les validateurs automatiques ne détectent qu'entre 20 et 50% des problèmes d'accessibilité. C'est pourquoi une validation manuelle reste essentielle pour s'assurer que le contenu est le plus accessible possible. Avec l'aide des outils mentionnés, voyons voir quoi vérifier dans une validation de vos contenus numériques. Commençons par vérifier les libellés. Un lecteur d'écran lit le texte de remplacement d'une image, ce qui permet de vérifier qu'il est bien présent et pertinent.
Il peut aussi annoncer le type et le libellé des champs de formulaire lorsqu'ils reçoivent le focus. La compréhension des liens hors contexte peut être vérifiée visuellement, mais aussi avec un lecteur d'écran. L'outil Axe DevTools signale si un lien ou un bouton n'a pas de libellé. On peut aussi vérifier la sémantique et l'ordre de lecture du contenu. Un lecteur d'écran ne doit rien annoncer pour une image décorative. De plus, les éléments annoncés doivent aussi être visibles à l'écran. Et ce qui est visible doit être annoncé. L'extension Headings Map permet de vérifier la description des titres et de s'assurer qu'ils soient bien hiérarchisés. Passons maintenant aux vérifications liées à la couleur. Avec Color Contrast Analyzer, on vérifie que les textes et les éléments graphiques ou interactifs ont un bon contraste avec l'arrière-plan. Avec Color Oracle, on s'assure que la couleur n'est pas le seul moyen de transmettre une information en visualisant le contenu sans perception des couleurs. Ensuite, on peut vérifier l'utilisabilité au clavier. En utilisant la touche Tab, on s'assure que le focus est visible et que son parcours est logique. Il faut aussi vérifier que les éléments interactifs peuvent être activés avec la touche Entrée. Maintenant, pour finir, on peut vérifier les vidéos. Elles doivent avoir des sous-titres fidèles au dialogue et une transcription textuelle qui inclut aussi les informations visuelles importantes. Enfin, pour éviter des corrections longues et coûteuses, il vaut mieux penser à l'accessibilité dès le départ d'un projet ou d'une simple modification. Cela dit, avec un peu de réflexion et de savoir-faire, il est toujours possible d'ajouter ou d'adapter l'accessibilité par la suite. Merci.